بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va continuer notre partie 1 de la première série de thermodynamique 1. D'accord? On va traiter ce qu'on appelle la primitive d'une forme différentielle totale exacte. Donc, soit dW, c'est une forme différentielle. C'est une forme différentielle et on veut la montrer qu'elle est exacte. TW de x TW, pardon, c'est TW égale à y sinus x dx moins cosinus x dy. Alors, on veut montrer que cette différentielle est une différentielle totale exacte. Qu'appelle-t-on une différentielle totale exacte? D'accord? Donc, pour qu'on puisse montrer que cette forme est une différentielle totale exacte, elle doit vérifier le suivant. Donc, on va écrire A de x, y égale à y sinus x et B de x, y égale à moins cosinus x. Pour que cette forme soit une différentielle totale exacte, il faut que D de A, x, y, par rapport à dy, en maintenant dy, en maintenant x constant, il faut qu'elle soit égale à D de B, x, y, par rapport à dx, en maintenant y constante. D'accord? Donc, je vais effacer le tableau pour trouver où écrire. Donc, on doit écrire D de A sur D de Y, à savoir que A de X, Y n'est autre que le premier terme, ça veut dire Y sinus X. Donc, on va dériver par rapport à Y en maintenant X constant. C'est neutre que sinus de X. D de B sur Dx en maintenant X constante, à savoir que B de X, Y égale à moins cosinus X. Si on dérive moins cosinus X, par rapport, pardon, ici c'est en Y constante, donc la dérivée de moins cosinus X, c'est B', donc c'est le sinus de X. D'accord? On voit bien qu'ils sont égaux. Donc, D de A sur dy est égal à D de B sur dx est égal à sinus x. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la forme différentielle dw est une différentielle totale exacte. Maintenant, on veut chercher sa primitive. On veut chercher sa primitive. D'accord? Donc, pour chercher sa primitive, qu'est-ce que ça veut dire chercher sa primitive? Ça veut dire qu'il faut chercher une fonction, d'accord, de telle sorte que D de f, n'est autre D de f est égal à dw, et on a vu déjà dans l'exercice 1 que D de f n'est autre que quoi? Que D de f sur dx, y constant D de x, plus D de f sur dy x constante dx, dy, pardon, qui est égal à a dx plus b dy. Donc, en faisant l'égalité des termes, donc d de f sur dx
est égal à A, ça veut dire que f de xy n'est autre que l'intégrale de A dx, et toujours, d'accord, qui est égal à, on a dit, est égal à y sinus x, y sinus x, dx. Il ne faut pas oublier toujours le y, il est constant. On va le faire sortir. Donc, c'est y intégrale de sinus x dx. Et l'intégrale de sinus x dx n'est autre que moins cosinus x. Donc, égal à moins y cosinus x. Et il ne faut pas oublier, comme le fait qu'on a maintenu y constante, il faut ajouter une fonction de y. Donc, f de x, y égale combien? Moins cosinus x avec un y plus une fonction de y. Maintenant, on va chercher le phi de y. Donc, je vais encore effacer. Maintenant, utilisons la deuxième équation. C'est quoi la deuxième équation? C'est que d de f sur dy, d de f sur dy n'est autre que moins cosinus de x. Et on va utiliser l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure, f de xy égale à moins y cosinus x plus phi de y. Dérivons cette fonction par rapport à y. À quoi est égal? À moins cosinus x plus phi prime de y. Faisons cette égalité. Donc, phi prime de y égale à 0. Ça veut dire que phi de y n'est autre qu'une constante. Donc, finalement, f de x, y, qui n'est autre que la primitive de la forme différentielle, va être égale à moins y cosinus x plus une constante. Et voilà notre forme. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous êtes priés de le faire, Inch'Allah, la séance de TD. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.